le thème que nous avons décidé, bien sûr, d'aborder ensemble, qui est pour l'année de victoire en victoire. C'est important, ça, de victoire en victoire. On va lire un passage dans le livre de Josué, au chapitre 1er, à partir du verset 10. On lira les versets 10 et 11 tout d'abord. Versets 10 et 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple: préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. On relit juste le verset 11. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Tout est important dans ce texte. Tout est important. Ça veut dire, c'est normal, la parole de Dieu, tout est important dans la parole de Dieu. Il y a tellement d'enseignements dans cela et dans ce premier passage de Josué que c'est vraiment important. Souvent, quand on lit Josué, le chapitre 1er, on lit souvent les premiers versets, jusqu'au verset 9, là où Dieu parle directement à Josué. Il dit, voilà, mon serviteur Moïse est mort. Ouais, ça a été un sacré coup quand même. Ça faisait un bout de temps qu'ils étaient avec Moïse. Ça faisait 40 ans que Moïse était leur pasteur. Bon, ça ne s'est pas toujours bien passé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu beaucoup de bas d'ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de hauts. Et au bout de 40 ans, eh bien, Moïse meurt. Moïse n'est plus leur pasteur. Et Dieu choisit Josué. Et il dit, Josué, c'est toi qui vas mener le peuple dans le pays promis. D'après vous, pourquoi Dieu a choisi Josué? Non, ils étaient deux. Ils étaient deux. Alors, une des raisons, la première fois qu'ils se sont retrouvés au même endroit, c'était il y a 40 ans plus tôt. Moïse avait envoyé 12 espions, et sur les 12, 2 étaient revenus. Enfin, 12 et 12 étaient revenus, n'inquiétez pas. Mais sur les 12, il y en a 10 qui disent « Oh là, il y a des géants, on n'y arrivera jamais. Il y a les grosses grappes de raisins, c'est super, mais il y a aussi des géants, on n'y arrivera jamais. » Et il y en avait 2 qui avaient dit « Oh là, il y a des grosses grappes de raisins. Oh là là, il y a des géants, mais avec Dieu, on y arrivera. » C'est marrant, 10 qui disent ils ont vu les 12, ont vu la même chose. Ils font le même rapport. Sur les 12, il y en a 10 qui disent c'est pas possible. Et 2 qui disent ouais, pour nous, c'est pas possible. Mais avec notre Dieu, tout est possible. Le peuple a choisi les 10. Et 40 ans plus tard, sur les 12, il n'en reste de vivants que 2, Josué et Caleb. Alors, c'est une des raisons. Quelle était la tâche de Moïse dans le désert? Quel a été son rôle à Moïse? De partir d'Égypte, de se libérer de l'esclavage et de traverser le désert. Et ça a toujours été le rôle de Moïse. Rappelez-vous, lorsque Dieu va appeler Moïse, où est-ce que Dieu a appelé Moïse? Non, à Ur, c'était Abraham, ça. Moïse. Ouais, il y avait quoi de particulier? Il n'était pas sur un mont d'ailleurs. Enfin, il allait en direction, donc c'était... Ouais, mais il y a eu quoi sur le chemin?
montagne. Ouais. Il y a eu le buisson ardent. Rappelez-vous que c'est là... les monitrices, on va mettre tout le monde dans l'école du dimanche. Hein. Tout le monde au club des enfants, là, parce qu'il faut tout revoir. Hein. C'est au buisson ardent que Moïse va recevoir son appel. Hein. C'est là qu'il va recevoir sa mission. Avant, il s'était donné sa propre mission. Et il a tué un Égyptien, lui. Mais ce n'est pas Dieu qui lui avait donné cette mission-là. Non. La fois où il va être missionné, c'est au buisson ardent. Et vous avez raison. Que faisait Moïse à ce moment-là? Juste avant le buisson ardent, il dit qu'il était en train de faire quoi? Il était en train de conduire le troupeau de son beau-père de l'autre côté du désert, à la montagne de Dieu, Horeb. C'était ça sa mission que le beau-père lui avait fixée. Et qu'est-ce que Moïse a fait avec le peuple d'Israël? La même chose. C'était ça sa mission. La mission de Moïse a été d'aller et de traverser le désert. Connaissez-vous un moment important dans la vie de Josué pendant cette traversée du désert, à part le fait qu'il ait été espionné le pays? Il y a un autre moment marquant dans la vie de Josué pendant cette traversée du désert. Généralement, on parle beaucoup de Moïse, Aaron et Hur à ce moment-là, mais on oublie que Josué était là aussi et qu'il avait un sacré rôle. Alors, deuxième leçon de l'école du dimanche. Alors, qui tenait la main de Moïse? Alors, qui tenait... Non, pas avec le bâton, il avait juste simplement les mains. Qui tenait la main de Moïse? Aaron et qui? Et Hur, ok. Et il faisait quoi, Josué, lui? Il jouait à la play? Il était où, Josué? Non, Josué n'intercédait pas. Josué n'était pas sur la montagne, Josué. Josué était dans la vallée. Et il faisait quoi? Il était à la tête du peuple d'Israël pour mener le combat. Il se battait contre les Amalécites. Et c'était lui qui était chargé de mener le peuple, l'armée d'Israël au combat. Vous vous souvenez pas de ça? Ouais. On va faire une interrogation écrite après. Hein. Et remarquez que l'histoire va se répéter. Moïse finit son ministère. Il est sur la montagne et il voit tout le pays promis. Et c'est là que l'Éternel le reprend. Et il termine avec une bénédiction pour Israël. Et que fait Dieu? Il dit maintenant, Josué, c'est toi qui vas aller conquérir, qui va aller au combat. Ça replace un peu la vie de Josué dans son contexte. Il va falloir changer de dirigeant. On va changer de président. Enfin, je parle de temps d'Israël. Hein. Nous, c'est pas une prophétie que je donne pour la France. Hein. Ils vont changer de roi, même bien que ce ne soit pas des rois. Ils vont changer de dirigeant. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un autre objectif. La guerre contre les Amalécites dans le désert, est-ce que c'était une guerre de conquête? Non. C'était les ennemis qui sont venus contre eux. Et ils se sont défendus et ils ont résisté. Vous voyez où je veux en venir? Et ils ont résisté. Tout le livre de l'Exode, c'est la traversée du désert et résister malgré tous les éléments contraires. Normalement, le peuple aurait dû mourir dans le désert plus d'une fois.
Parce que ça faisait déjà 400 ans qu'ils étaient en esclavage. Ils n'étaient plus des nomades. On pourrait penser qu'au bout de 400 ans, ils avaient perdu certains réflexes de leurs ancêtres. Imaginez-vous que vous vous retrouviez aujourd'hui en 1625. Il y en a combien qui pourraient survivre là? Fini les téléphones portables. Fini Internet. Fini la voiture. Fini l'eau courante. Fini les douches chaudes. Fini de manger à sa faim. Fini tout ça. Fini d'aller au supermarché et de sortir sa carte bleue. Fini tout ça. Fini les frigos. Fini les congélateurs. Fini le gaz à la maison. Fini la chambre parentale. Fini ça. Fini la chambre par enfant. Fini ça. Vous auriez tous des F1 ou des F2. Tout le monde dormirait dans le même lieu. Fini ce confort. Fini de rentrer le bout du travail et de s'asseoir dans son canapé. Il y en a combien parmi nous qui résisteraient? Fini d'aller à la pharmacie. Pour la médecine, vous iriez voir l'herboriste du coin, l'apothicaire. C'était plutôt hypothétique. La guérison avec eux. Hein. Et pourtant, ils ont traversé le désert, ils ont résisté. Je coupe Siri parce qu'il m'a déjà fait des blagues. Et Moïse a été là pour ça. Mais là, ça va changer maintenant. Ils ne sont plus ce peuple qui est dans le désert. Ils sont ce peuple qui est à l'entrée du pays promis. Ce n'est plus le peuple qui est en train de se défendre. C'est le peuple qui va prendre possession de ce que Dieu lui a déjà donné. C'est déjà à eux. Mais il faut en prendre possession. On n'est plus dans le même état d'esprit. Et le premier travail de Josué, ça va être de changer la mentalité. Changer la mentalité du peuple. Et c'est pas facile, hein. Le changement, c'est pas simple. Hein. Même quand on dit que le changement, c'est maintenant, ça n'a quand même pas beaucoup changé. Et combien de temps est-ce que Josué a pour faire changer la mentalité? Combien de temps Josué donne-t-il au peuple? C'est marqué dans le texte. 3 jours. En 3 jours, ils vont passer de ce peuple nomade dans le désert qui tourne en rond à un peuple qui rentre dans le pays promis et qui va conquérir les villes. 3 jours. Et il va dire, parcourez le camp, il parle aux officiers, j'en parlerai de ça d'ailleurs, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Vous avez 3 jours pour vous préparer. 3 jours pour faire des provisions. C'est pas un plan sur le long terme, là.
même pas sur le moyen terme, c'est à court terme. À court terme, on va rentrer dans une autre phase. Nous avons, nous, passé pendant une année, et c'était justifié. On l'a bien vu, on l'a bien senti. Même les intervenants qui sont venus dans l'année ont marqué d'ailleurs ce thème aussi. Il fallait un temps pour résister. Quelque part aussi un temps pour asseoir les choses. Un temps pour savoir où est-ce qu'on en est. Un temps pour se rassembler. Un temps pour traverser comme un désert. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à autre chose. Dieu nous demande de changer de mentalité. De ne plus être simplement ceux qui résistent. Mais il dit, il est temps aujourd'hui de conquérir. Et ça demande un changement de mentalité. Ça demande un changement de façon de voir les choses. Un changement de façon de vivre sa propre vie. Et un changement de façon de vivre même sa vie d'église. Ça va changer. Préparez-vous. Préparez-vous des provisions. Parce que vous allez passer le Jourdain. De ceux qui sont là, simplement 2 avaient déjà vécu ce miracle du passage d'un fleuve. Et il n'y a que Josué et Caleb. Ils avaient passé quoi déjà, eux? C'était même plus... Enfin, oui, on va dire que c'est plus qu'un fleuve. Ils avaient passé une mer. Ils avaient passé la mer Rouge à pied sec. Et ils n'ont pas attendu qu'il y ait la sécheresse pour passer. Mais ils ont simplement attendu que Dieu ouvre le passage. Et Dieu a ouvert le passage pour la mer Rouge, ils connaissaient ça. Et là, ils se retrouvent devant le Jourdain. Et Josué dit, dans 3 jours, on passe le Jourdain. Les autres, ils ont dû se dire, il va falloir préparer les canaux. On va faire des radeaux, on va faire des bateaux, on va faire quelque chose. En 3 jours, c'est pas possible. En 3 jours, c'est impossible de passer le Jourdain. La mer Rouge, c'est le symbole de la libération du péché, libération de l'esclavage. Ça, c'est la traversée de la mer Rouge. Le Jourdain, ce n'est pas la libération de l'esclavage. Ils ne sont déjà plus esclaves. Comme on l'a chanté des fois ici, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et eux, ils sont le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu, nous aussi. Amen. Ne priez pas encore aujourd'hui pour votre propre conversion. Vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Merci Lova. Les autres, on va prier alors. Mais là, maintenant, Dieu nous dit, on va passer le Jourdain. C'est que maintenant, on va rentrer dans les promesses. Et on n'y rentre pas comme ça. On ne peut rentrer dans les promesses que par le miraculeux. Je sais que certains disent, oh, vous vous rendez compte, ils croient encore au miracle. Ils croient en la guérison des malades. Ils sont dépassés, ces gens-là. Mais alléluia! Nous croyons au miracle. Et c'est parce que nous croyons au miracle que nous pouvons aller rentrer dans les promesses. Que sans le miracle de Dieu, on ne peut pas acquérir les promesses. Si on ne rentre pas nous-mêmes dans ce domaine du miraculeux. Ah, mais ça me dépasse. Mais heureusement que ça te dépasse. Ça ne serait pas divin sinon. C'est parce que c'est divin que ça te dépasse. Et tu dois te laisser dépasser par Dieu. Voilà, il faut que j'avance parce que je suis très très loin d'avoir dit tout ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour vous. On passe, on arrive à Josué chapitre 2. Et avant de lire au verset 1er, 2
Josué 2, verset 1er. Avant de dire cela, vous avez remarqué que Josué, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est Josué qui va partout le peuple dire, et va dans chaque tente, et va dire dans chaque tente, bon, prépare-toi pour demain. Prépare-toi pendant 3 jours. Est-ce que Josué va voir chaque tente pour dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des officiers. Quelque part, il envoie des personnes à qui il va donner une responsabilité. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il fait pas tout, lui, tout seul. Il a besoin de monde. Il a besoin de personnes qui vont être là, qui vont être ses relais. Et dans l'Église aujourd'hui, on a besoin aussi de cela. Parce que le pasteur, ou quel que soit le dirigeant de l'œuvre, ne peut pas et ne doit pas être celui qui est partout et qui fait tout. Et il n'aurait pas fallu 3 jours sinon. Hein. C'était pas quelques dizaines de familles. Pas comme si c'était nous là qui allions passer de l'autre côté. Ils étaient des centaines de milliers. Vous avez imaginé s'il fallait qu'il aille dans chaque tente dire voilà, dans 3 jours, c'est pas dans 3 jours, c'est dans 3 ans. Hein. Mais il a trouvé des personnes qui ont pris cette responsabilité. Et Dieu cherche au milieu de nous des hommes et des femmes capables de prendre des responsabilités, leurs responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Amen. Relayez le message que le Seigneur donne. Alléluia. Josué chapitre 2, verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. Amen. C'est une histoire particulière, ça, quand même. C'est très particulier. Bon, au départ, je dis, dans cette histoire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. La première fois, Moïse, il en avait pris 12. Les 12 faisaient partie des chefs de tribu. Et il en envoie 12 parmi ces familles-là. Tout le monde le sait, il a réuni tout le monde. Et Josué, lui, fait autrement, lui. Il n'en prend pas 12, il en prend 2, et il le fait secrètement. C'est bizarre, ça. Les choses qui se font dans le secret, ça n'inspire pas confiance. Hein. Et pourtant, il y a des choses qui ne doivent pas être répandues partout. Il y a des choses qui doivent rester comme cela, dans un petit groupe. Oh, c'est pas parce qu'on veut avoir un groupe sectaire et qui fait des secrets que, attention, vous êtes... Non, il y a certaines choses qu'on ne va pas dévoiler. Mais arriver dans une église, d'avoir à gérer un cas comme cela, où quelqu'un dans l'église a été soupçonné et puis finalement a reconnu qu'il avait commis un inceste. Est-ce que je devais le dire à tout le monde et de mettre la personne sur le pilori? Regardez celui-là! Prenez les pierres et dites « Oh, lapidé !» Non. Oui, une discipline, on a exercé une discipline sur la personne, bien sûr. Dans l'église, c'est normal. Mais seul un petit groupe de personnes a su pour qu'on puisse, lui, l'aider et aider aussi la famille. Pour que la victime ne soit pas, elle, vue aussi comme étant « c'est elle qui a été abusée ». Parce que c'est pas facile à porter, ça non plus. Vous voyez, il y a des choses comme ça.
on exerce la discipline. Il faut. Normal. Mais tout le monde n'a pas besoin de savoir le secret de toute chose. Hein. Et là, Josué, il a dit, oh, vous allez. Alors ça, il n'y a rien qui va parce qu'il en envoie 2. Il n'en envoie pas 12, il n'en envoie que 2. Vous allez parcourir le pays et surtout Jéricho. Et à Jéricho, où est-ce qu'ils vont se réfugier? Une fille qui fait le plus vieux métier du monde. On aurait pu dire, hé les gars, il y a de l'abus quand même là. Vous n'avez pas trouvé d'autre cachette que celle-là. Nous, on se serait tout de suite méfiés. Hein. Ils sont allés chez une prostituée. On en envoie 2 autres. Ceux-là, ils ne sont pas fiables. Et ce qui est incroyable, c'est que le roi, hein, il a tout de suite été au courant. Hein. Ils étaient dans les parages. C'est fou, ça. Je me demande qui est-ce qui l'a averti. Moi, je sais qui a averti le roi. Celui qui était contre Israël. Celui qui voulait la perte du peuple, comme celui qui veut notre perte à nous aussi. Et quand nous allons vouloir conquérir, quand nous allons rentrer et conquérir dans le pays que Dieu nous a promis, rentrer dans la bénédiction, dans les promesses, aller de victoire en victoire, vous attendez pas à être accueillis, venez. Vous allez être attendus, être mis parfois dans des situations particulières. Et qu'est-ce qui ne va pas non plus dans ce passage? Parce que non seulement ils y sont cachés, mais ils ont même couché, pas avec la prostituée, mais ils ont couché dans sa maison carrément. Mais qu'est-ce qui ne va pas non plus dans ce texte? Comment? Parce que quand les soldats du roi, ils sont venus dans la maison, comment ils ont été sauvés? Mais avant ça, qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab? Ça va, ça? Elle a menti. Ils ont été protégés à cause d'un mensonge ou grâce à un mensonge. C'est pas biblique, ça. C'est pas biblique, ça. Dieu, il est contre le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est qui? Ça va pas, hein? Je vous dis, dans cette histoire, il n'y a rien qui va. Rien qui, dans notre façon de voir les choses, fonctionne. Mais ce n'est pas les espions qui ont menti. Hein. Comprenez bien cela. Hein. Les espions, eux, n'ont pas menti. Hein. Parce que ne ressortez pas de ce lieu en disant, maintenant, pour conquérir le pays, il faut mentir. Et on va mentir parce que c'est comme ça que Dieu il agit. Non. Les espions, eux, n'ont pas menti. Mais Dieu s'est servi de circonstances pour amener le peuple là où lui le voulait. Et pour que cette Rahab, celle où il disait « Oh là 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 là, une prostituée », ça soit la seule avec sa famille, avec ceux de sa maison, qui soit rescapé parce qu'un fil cramoisi qui rappelle, comme le dit le frère très bien, le sang de Jésus était là, pendu à sa fenêtre sur la muraille. C'est le sang de Jésus qui était versé sur sa maison, comme le sang de l'agneau était versé sur linteau des portes des Juifs, des Israélites, lorsqu'ils étaient dans l'Égypte au moment de la Pâque. Eh bien, le sang était là, et quand la mort est passée au-dessus de l'Égypte, les premiers-nés des Israélites, de ceux qui avaient mis le sang, n'ont pas été touchés. Et la mort n'a pas touché la maison de Rahab parce que le sang de Jésus, et n'est-ce pas un beau témoignage?
Ça s'est su partout, ça. Vous vous rendez compte? C'est celle et qui a accueilli les enfants du peuple de Dieu qui a été sauvé. Alléluia. Et bien plus tard, quand on arrive dans le Nouveau Testament et qu'on regarde la généalogie de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rahab. Oh. Cette pauvre femme-là. Cette pauvre femme, le sang de Jésus l'a sauvée. Le sang de Jésus a lavé tous ses péchés. Amen. Dieu se sert des circonstances qui nous dépassent. Ces hommes n'ont pas dormi sur place. Vous connaissez l'histoire. Ils sont descendus de l'autre côté de la muraille. Ils ont attendu combien de temps avant de rentrer en Israël, avant de rentrer vers le peuple? Combien de temps ils ont attendu? Vous devriez le savoir. C'est normal. On reprend l'histoire. Josué dit à ses officiers, parcourez le camp et dites cela. Juste après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il en prend 2 à part, et vous remarquerez qu'on n'a pas leur nom, alors qu'on a les noms des 12 d'avant. Là, on n'a pas les noms. Il en prend 2 à part, en même temps. Hein. Vous allez espionner, surtout Jéricho. Et ils ont dit quoi, les officiers? Dans combien de temps? Dans 3 jours. Donc, il fallait quand même que les 2 espions là, ils soient revenus. Et ils sont revenus au bout de 3 jours. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il fait concourir toutes choses pour que tout soit prêt au moment où lui l'a décidé. On va continuer avec une dernière lecture. Vous m'excusez ce matin, mais je voudrais quand même terminer avec ça. Au chapitre 3, attendez. Est-ce que je n'étais pas dans la bonne version? Hop. Ça, voilà. On va lire d'abord au chapitre 3, verset 3. Au verset 2 et 3 d'abord. Josué 3, verset 2 et 3. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Donc 3 jours plus tard, ils rebelotent. Rebelotent et recommencent. Et qu'est-ce qu'ils disent au verset 3? Et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez les prêtres, les lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Ok. On va lire maintenant au verset 14. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Amen. Moi, quelque chose, c'est cette chose-là qui m'a vraiment frappé. Le peuple sortit de ses tentes. Il ne pouvait pas passer le Jourdain en restant dans la tente. Il fallait sortir de la tente. Ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient au même endroit. Puisqu'ils ont ils ont pleuré Moïse. Et Dieu dit maintenant, vous allez rentrer, mais pour cela, il faut sortir de la tente. C'est le message que j'ai pour vous ce matin. Il faut que tu sortes de ta tente. La tente, c'est notre confort. C'est le lieu où on est à l'abri. Le lieu où on est bien, c'est notre petit chez nous, c'est notre cocooning. On est bien chez soi. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien partir en vacances. Pas un souci,
Il n'y a pas un bien-être quand vous rentrez chez vous? Vous retrouvez vos affaires? Ça vous fait pas ça, vous? Non? On va changer de maison. On est bien, non? On est bien en voyage, on est bien chez les autres. Mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Vous savez, moi, j'ai cette grâce d'avoir quelqu'un dans ma famille qui a un très très beau logement. Vraiment, c'est vraiment... Et quand j'y vais là-bas, vraiment, je me repose. C'est vraiment un temps de repos pour moi. C'est vraiment super joli, super beau. Je vous dirai pas où c'est, parce que je veux pas que vous y alliez, parce que je vais être tout seul. Voilà. Non, je rigole. Mais quand je rentre chez moi, que je retrouve mon lit, c'est fou ça, mon lit, là où je peux être chez moi, je suis bien. J'ai peut-être moins de choses que là où j'ai pris des vacances, mais je suis bien chez moi. Je suis bien dans ma tente. On n'aime pas trop sortir de sa tente. On n'aime pas trop. Quand nous sommes arrivés de Martinique, en 2013, la plus petite, Alena, qui vous passe le bonjour d'ailleurs, elle avait tout près, pour ainsi dire, vécu toute sa vie là-bas. Hein. Elle est arrivée en Martinique, elle avait 2 mois. Alors vous imaginez bien que, étant née au mois de juin, juillet, c'est pas les périodes les plus froides de la métropole. Hein. Et quand on est revenu, et qu'on est arrivé au mois de novembre, et que le matin, il fallait aller à l'école, et qu'il fallait déjà sortir du lit. Elle ne voulait pas sortir. Il faisait trop froid. Il fallait affronter le froid. Et des fois, nous, on est dans notre maison, on est bien. On ne veut pas sortir de notre confort. Parce que dans notre confort, on se sent, oh, on est bien. On se repose, on croise un peu les bras, et puis on se laisse envelopper par notre confort. Puis après, on n'a plus envie de se lever. On n'a plus envie de sortir. Parce qu'on est bien. Et notre vie spirituelle est dans la vie de l'Église. On peut en arriver là. Et si ce matin, vous dites, oui, moi je veux remporter des victoires. Dieu te dit, sors. Sors de ta tente. Ah non, je suis bien. Sors de ton confort. Oh. Non, je suis bien. Moi, j'ai mes congés payés, tout ça. Quand je suis en vacances, j'aime bien partir. J'aime bien partir à la mer. Moi aussi, hein. Mais pense à une chose. Pendant que toi, tu es sur l'autoroute de la mer, d'autres sont sur l'autoroute de l'enfer. Highway to hell. Mais moi, je suis bien, moi. Pendant que tu es sur l'autoroute de ton bien-être, d'autres sont sur l'autoroute de l'enfer. Pendant que tu es sur l'autoroute de ton confort, d'autres sont sur l'autoroute de l'enfer. Pendant que tu es sur l'autoroute de tes loisirs, d'autres sont sur l'autoroute de l'enfer. Et Dieu te dit ce matin, sors de ta tente. Tu veux traverser le Jourdain? Tu veux vivre le miracle? Accepte le désagrément. Accepte que Dieu change des choses dans ta vie. Accepte de sacrifier certaines choses que tu aimes bien. C'est pas un péché de partir en vacances, ne vous inquiétez pas. Non. Mais quand tu as des choix à faire, quel va être ton choix?
quelle va être ta priorité? Est-ce que c'est la victoire pour le Seigneur ou pas? Je vais vous raconter quelque chose. C'est une histoire vraie. Un jour, un homme en fauteuil roulant est venu à l'imposition des mains. Il voulait être guéri. Amen. Le pasteur a prié pour lui, a imposé les mains au nom de Jésus. Cette personne s'est levée de son fauteuil. Alléluia! Et puis, elle a pensé qu'elle allait perdre ses indemnités. Elle s'est rassise. Elle est restée paralysée. Véridique. Véridique. Le confort. Le confort. La sécurité. Oui, vous allez me dire, entre être paralysé et être... je suis d'accord. Hein. Moi, je préfère ne pas être malade que de toucher à une pension. Hein. C'est sûr. Mais parfois, dans la tête, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais mettre dans ta vie, il y a des fois, on est peut-être dans une certaine sécurité. Et puis Dieu va te demander d'aller dans une insécurité. Et on ne peut pas poser des conditions à Dieu. Seigneur, je veux bien traverser le Jourdain, mais dans ma tente. Tu te débrouilles, tu la mets sur une barre, ce que tu veux, mais moi je reste dans ma tente. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Il fallait que le peuple marche derrière les sacrificateurs. Il fallait qu'ils marchent, il fallait qu'ils sortent, et il faut que tu sortes. Tu ne pourras pas dire « Oh, mais moi je vis rien dans ma vie » tant que tu resteras dans ta tente. Alors ce matin, est-ce que tu veux sortir de ta tente? Je répète, est-ce que ce matin, tu veux sortir de ta tente? Est-ce que ce matin, tu peux donner un nom à ta tante? Je ne parle pas de la sœur de ton père ou de ta mère. Hein. Parce que je sais que c'est à ça qu'ils ont pensé les deux. Là. Je les ai vus sourire. Peut-être que ta tante, c'est la télé. Peut-être que ta tante, c'est tes loisirs. Peut-être que ta tante, c'est autre chose. Que Dieu te demande d'abandonner pour aller de victoire en victoire, pour passer ce Jourdain, aller de l'autre côté. De pas être toujours dans un désert en tant que survivant, mais passer de l'autre côté en étant conquérant. Est-ce que tu peux mettre un nom sur ta tente? Parce que tu t'as dit, ouais, je veux sortir de ma tente. Ah, je suis content. Hein. Mais est-ce que tu peux mettre maintenant un nom sur cette tente et dire à Dieu, ok, je prends l'engagement de sortir. Maintenant, hein? Maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller et donner plus de temps pour l'œuvre de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? Moi, j'ai pas de réponse pour vous, j'ai pas de réponse toute faite. J'ai ma propre tente à moi. Ça me suffit déjà. Faut dire que moi, j'ai dû sortir de la mienne. Hein. Je me place pas au-dessus de vous, là. Hein. Je dois sortir de ma propre tente. J'ai pas la même que vous. La mienne est plus jolie. Faut se méfier parce que si c'est plus joli, on a moins envie de la quitter. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce qui t'angoisse? C'est quoi ce qui te retient? C'est quoi qui fait que à Dieu, tu donnes le temps que tu trouves, mais tu ne prends pas le temps pour Dieu? C'est deux choses différentes. Hein. Je donne le temps que je trouve, ou je prends le temps pour Dieu. Deux attitudes différentes. La deuxième attitude, c'est quand tu sors de l'attente. La première attitude, c'est quand tu restes dans l'attente. On peut fermer nos yeux quelques instants.
Je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne vais pas faire un appel où les gens vont se lever. Parce que quelque part, je pense qu'on doit tous se lever. Dans ce cas-là. Parce que nous avons tous nos propres tentes. Mais j'aimerais que tu puisses sans hypocrisie, sans faux semblant, avec vérité, te placer devant ta vie spirituelle, personnelle, lecture de la parole de Dieu, prière, témoignage, la vie d'église, la présence aux réunions, le culte, la louange, le service dans l'église, devant la vie de famille, et laisser et reconnaître plutôt les tentes qui sont les tiennes, ou la tente qui est la tienne. Ce lieu, cet abri, qui te permet de te sentir en sécurité et que tu ne veux pas quitter pour vivre et conquérir ce que Dieu a déjà acquis pour toi, ce que Jésus a déjà accompli et acquis pour toi à la croix. Quand tu as identifié ces abris, ces excuses parfois, j'aimerais que entre toi et Dieu, ce matin, tu puisses prendre une résolution de quitter cette tente. Pas simplement avec des belles paroles, des belles phrases, mais de prendre une résolution et de marcher dans cette résolution. Si tu veux traverser ce Jourdain à la suite de la gloire de Dieu, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, il te faut là, maintenant, décider de suivre Dieu là où il te conduira, dans les circonstances dans lesquelles il te conduira. Même celles qui ne te sembleront pas positives. Dieu connaît. Il est le maître du temps et des circonstances. Choisis ce matin de sortir de ta tente et de mettre ta foi en Dieu pour vivre le miracle. Alléluia. Je vous laisse le temps de faire cette démarche personnelle. C'est ce qui se passe dans votre cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais dire que maintenant, le sceau du Saint-Esprit est posé sur ta résolution. Le sceau du Saint-Esprit est posé sur ta décision. Le sceau du Saint-Esprit est posé sur ta position, celle que tu as prise pour Dieu. Le Saint-Esprit est maintenant à l'œuvre dans ta vie pour t'aider, te soutenir, être à tes côtés dans la marche que tu as entreprise ce matin. Ce matin, tu as posé un acte. On le verra encore dans 15 jours, la prochaine fois. Tu as posé un acte. L'acte du Saint-Esprit, l'acte de dire « je sors de ma tente ». Le Saint-Esprit a scellé ce moment. Que le Seigneur soit béni. Que
Que le Seigneur soit glorifié. Le diable ne peut rien contre ça, parce que c'est scellé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur et de notre Sauveur. Amen.